Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un moment assez intense de koh la revanche des quatre terres. On va parler stratégie, relations humaines sous pression. Oui, bonjour. On a effectivement des sources qui décrivent une situation, comment dire, assez tendue, une alliance, un coup de bluff avec un faux collier d'immunité, et puis surtout une confrontation assez directe entre deux candidates, Claire et Noémie. C'est ça. Et on va s'appuyer pas mal sur le récit de Jérôme, qui était un allié clé de Claire. Exactement. C'est lui qui raconte cette stratégie du faux collier d'immunité double, en fait. Le but, c'était d'influencer les votes pour sortir Noémie. D'accord. Donc on va essayer de décortiquer un peu ça, la stratégie, la dispute qui a suivi, et surtout comment Jérôme voit les choses, son envie de défendre Claire notamment. C'est ça. Et c'est intéressant parce que c'est sa perspective à lui, forcément. Bien sûr. Bon, alors, allons-y. Cette histoire de faux collier, ça arrive juste après le départ de Maxime, c'est ça, si? Oui, tout à fait. Claire et Jérôme, ils font croire aux autres qu'ils ont eu un avantage pour deux personnes. Et pourquoi viser Noémie spécifiquement? Il y avait une raison particulière? Bah, d'après Jérôme, il dit que Claire avait une dent contre Noémie. Bon. Ah oui, Et puis stratégiquement, ça avait du sens aussi. Ça permettait de renforcer une alliance avec Gaël et Céline. Surtout Céline, parce qu'elle avait un vrai collier. malin. Donc, comme ils disent, c'était faire d'une pierre deux coups, quoi. Une optimisation tactique assez classique dans koh finalement. Oui, on voit souvent ça. Mais ça a quand même mené à une confrontation assez vive entre Noémie et Claire. Jérôme n'était pas là apparemment, hein. Non, il n'a pas assisté à la scène directement, mais oui, Noémie a reproché à Claire ses votes précédents. En gros, elle l'accusait de trahison, quoi. Hmm. Et Claire, elle s'est sentie agressée, surtout qu'elle était un peu seule à ce moment-là, c'est ça? C'est ça, isolé. Et c'est là que le point de vue de Jérôme devient intéressant. Il dit très clairement que s'il avait été là, il serait intervenu pour défendre Claire. Ah oui. Et il aurait dit quoi? Il aurait nié les faits? Pas forcément sur le fond, en fait. C'est ça qui est notable. Il admet qu'on peut critiquer quelqu'un qui change d'alliance. Il dit même que tout le monde l'a fait, plus ou moins, tu vois. D'accord. Donc c'était pas le fait de changer d'alliance le problème pour lui. Non, c'était la manière, la forme de la confrontation. Ah, je vois. Voilà. Pour lui, s'en prendre à Claire comme ça, alors qu'elle était seule, et que l'autre groupe se sentait fort, c'était pas fair-play. C'est intéressant comme distinction. Oui, il utilise des mots comme pas cool ou petite pour décrire l'attitude de Noémie. Il pense que c'était pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Hmm, Pour lui, il aurait fallu laisser faire les choses. Sous-entendu, laisser le vote décider sans cet éclat. d'accord. Une sorte de code de conduite, même dans la compétition. Une défense basée sur l'équité du moment plus que sur la stratégie elle-même. C'est exactement ça. Une éthique de la confrontation directe, si tu veux. Même quand on est en plein jeu stratégique. Et cette altercation, elle a eu des conséquences directes pour Noémie, j'imagine. C'est ce que les sources suggèrent, ouais. La façon dont Noémie a parlé à Claire, qui a été perçue comme une agression par Claire et par Jérôme. Ça a sans doute renforcé leur envie de l'éliminer au conseil suivant. Donc l'émotionnel a pris le dessus sur le stratégique pur à ce moment-là. Probablement, oui. Ça montre bien comment une réaction personnelle peut faire basculer une décision qui semblait peut-être plus calculée au départ. C'est fascinant de voir cette interaction constante hein, entre le plan, le calcul froid, genre le faux collier, cibler quelqu'un, et puis les réactions humaines très émotionnelles que ça déclenche. Tout à fait. Et la justification de Jérôme après coup, elle est vraiment éclairante. Il défend son allié, ok, mais au nom d'un certain fair play dans la confrontation directe. Mhm. Tout en acceptant et même en banalisant un peu le fait que les alliances changent tout le temps. Ce fameux « tout le monde l'a fait plus ou moins », ça fait partie du jeu pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir finalement, au-delà de cet épisode précis de koh Ça soulève quoi comme question? Si on suit ce raisonnement, où changer d'avis, changer d'alliance, c'est presque la norme, c'est accepté, où est-ce qu'on met la limite? Oui, La limite entre la manœuvre stratégique, même dure, mais jugée acceptable, et puis l'attaque personnelle, celle qui est vue comme déloyale, pas cool, petite, comme il dit. à quel moment on dépasse les bornes, même dans un jeu où il faut survivre? Exactement. C'est une question qui va bien au-delà du jeu télévisé, en fait. Ça interroge la nature de nos relations quand on est sous pression, quand la compétition est forte. Où se situe cette frontière morale? C'est une bonne question à méditer, je trouve.